Europe 1, l'invité de la France bouge. Avec vous, Ludovic Deswart, vous êtes le PDG de Martin Sellier. Vous savez qu'il y a un rituel dans la France bouge, c'est que d'abord vous allez pitcher pendant 1 minute votre entreprise, donc Martin Sellier, pour qu'on sache un peu à qui on a affaire. Et puis ensuite, on a des tas de questions pour vous. Martin Sellier, c'est la marque aux papillons. Nous existons depuis 1969. Nous sommes une entreprise familiale française basée dans le nord de la France. Nous avons un site de fabrication historique à Maubeuge, où nous fabriquons surtout de la sellerie, cuir et nylon. Et nous avons un site de production en Espagne, à côté de Tarragone, pour la fabrication de jouets en caoutchouc sans thermoplastique. Nous concevons, nous fabriquons et nous distribuons nos produits dans 53 pays. Nous sommes une équipe en tout 240 personnes. Il y a vous, c'est-à-dire que c'était pas prévu que vous achetiez cette boîte, puisque vous êtes arrivé, Absolument vous étiez pas. commercial dans cette entreprise. Racontez-nous. Je suis arrivé en 94, en fait, après l'armée. Et moi, en fait, avant ça, je voulais être footballeur professionnel, parce que mon père était footballeur professionnel. Je voulais être rockstar, parce que je suis guitariste. Mais j'adore. Et donc, votre oncle n'est pas rockstar, non? Du coup, je suis rockstar, mais que pour les collaborateurs. Vous écoutez quoi? Vous aimez quoi? Alors, Led Zeppelin, tout ça ou... Oui, Led Zeppelin, Oui. Téléphone, les Doors, tout, hein, vraiment un peu tout, en fait. Donc, vous aviez envie d'être rockstar, Ludovic Deswart. Vous aviez envie d'être footballeur professionnel et vous vous retrouvez dans cette entreprise pour animaux de compagnie. Racontez-nous. Quand je démarre, je rentre chez Martin parce que j'avais fait mes études en Angleterre, à Derby, et puis Dans une université? une université, et donc on me propose en fait un poste de commercial. Et puis ce qui m'a motivé, l'entreprise donnait des Audi 80 aux commerciaux. Donc, la motivation, c'était l'avantage en nature. J'avais fait des stages chez Coca-Cola ou des stages, différents stages. En fait. Et puis quand je rentre en tant que commercial, le secteur se développe assez rapidement. J'ai plus de départements que prévu, donc je m'amuse en fait. Vous vous amusez, pour que l'on comprenne bien, Ludovic Deswart ce soir sur Europe 1, donc vous vous amusez à vendre, puisque vous êtes commercial, à vendre des colliers pour chiens et chats. Exactement. Et ça vous amuse? Oui, ça m'amuse. En Audi 80. En Audi 80. Ouais. On partait à la semaine. À l'époque, on partait le lundi, on rentrait le vendredi soir. On vivait une partie du temps en fait dans notre voiture. Et puis petit à petit, en fait, on se passionne. Oui, vous avez créé une petite bulle, vous êtes dans votre univers, dans votre voiture, vous êtes en contact avec des chiens et des chats, vous avez trouvé ce qui vous convenait. Exactement. Et puis l'entreprise se développe et donc j'ai la possibilité en fait de prendre différents postes de responsable de vente. Donc vos responsabilités s'agrandissent. Et puis à un moment donné, en fait, il fallait quelqu'un qui parle anglais. Et donc j'étais un des rares qui avait la connaissance produit en fait et la maîtrise de l'anglais. Il fallait aller négocier en fait en Asie pour certains de nos produits. Et vous parlez l'anglais à ce moment-là, évidemment, puisque vous avez fait vos études en Angleterre, Ludovic Deswart. Je rappelle que vous êtes le PDG de Martin Sellier ce soir sur Europe 1, émission sur ces animaux de compagnie. Donc vous allez en Asie. Vous vendez, vous défendez la marque. On vérifie en fait que tous les process en fait sont bien appliqués, que la qualité est là en fait. On est en quelle année là? Là, on est dans les années 99-2000. D'accord. J'ai la période d'acheteur où on se rend compte aussi de toutes les problématiques de qualité qui peuvent exister. C'était l'époque aussi où Martin se développait et où on cumulait les mandats. C'est-à-dire, j'étais à la fois vendeur, j'étais à la fois acheteur. J'étais à la fois directeur commercial. Parce que quand vous alliez en Asie, vous achetiez peut-être des produits que vous alliez revendre. C'était ça, en fait, l'idée. Et comment on arrive en 2006, comment ça vous vient à l'idée de racheter cette entreprise? Parce qu'il y a un côté... Pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans la France Bouge sur Europe 1, on cherche à comprendre les parcours, parce que vous êtes devenu entrepreneur malgré vous. À partir de 2001, la vision de l'entreprise qu'a l'ancien dirigeant et la mienne, en fait, je sens que tout ne matche pas comme avant, en fait. Donc, je décide de reprendre mes études et de faire un MBA à l'EDEC. Donc, c'était un MBA en exécutive, en fait, pendant 2 ans, ce qui m'a permis, en fait, de prendre du recul et de voir les choses différemment. Tout en restant dans l'entreprise? Quand on s'amuse, on travaille 7 sur 7. Vous y tenez, hein, on s'amuse, vous le dites depuis le début de notre échange, c'est-à-dire que travailler en s'amusant, c'est important pour vous. Oui, je reprends souvent la formule de M. Branson,
qui a dit faut travailler en s'amusant et s'amuser en travaillant. Et donc vous la rachetez après cet executive MBA à l'EDEC. Je fais une proposition, il accepte et donc c'est parti en fait. Après, donc comment vous faites? Vous avez les fonds pour acheter une boîte? On a l'impression que c'est très facile. Je fais un LBO. Ouais. Et donc LBO, c'est vous. Je suis 100% sur la dette avec les banques. Vous endettez, c'est-à-dire vous basez sur la dette. Et donc c'est parti quoi. Les banques me suivent et après on. Et après, c'est une autre aventure quand même qui commence quand on est patron de la boîte. Fabrice Marcella, ton regard sur ce que vient de nous raconter Ludovic. Je tenais à ce qu'on prenne un peu ce temps pour découvrir Martin Sellier, donc l'entreprise, mais aussi vous, parce que c'est pas commun de démarrer commercial et de racheter une boîte, la boîte dans laquelle on est. Non, alors surtout quand on n'a pas été parmi les fondateurs, on voit ce genre d'aventure quand on a des fondateurs et effectivement, suite à un désaccord entre associés, l'un d'entre eux peut être amené à racheter l'entreprise et à continuer à la faire croître. Mais c'est pas si fréquent que ça de voir des parcours personnels comme ça, comme le vôtre en tout cas, amenés à prendre la tête de la boîte et surtout de faire une proposition parce qu'il y a un désaccord en plus avec votre patron. Je connais pas d'exemple qui illustrerait ce cas-là. Tout est fabriqué en France, à Maubeuge, vous le disiez. Alors, pas 100% de la gamme, puisqu'on a 13 000 références. Donc, en fait, mais tout ce qui est cuir, Vous avez une usine? Oui, on a une usine à Maubeuge, qui est l'usine historique, en fait. Où là, on fabrique quoi? Des colliers de chiens, des colliers pour chats? Des colliers, des laisses, des harnais. On assemble aussi des pièces, en fait, on a dans les de 2007 à 2016, on a fait l'acquisition de différentes sociétés pour refabriquer en France. Pour refabriquer en France. Donc c'était important de rester en France pour vous, Ludovic Deswart? C'était un objectif de fabriquer au moins la majorité, en fait, surtout le savoir-faire historique qui était la sellerie. Pourquoi? Si on n'est pas unique, en fait, moins cher que nous, il y aura toujours moins cher. Dans le monde des accessoires, c'est très difficile de se faire un nom. On l'a accentué depuis peu. Ça fait moins de 10 ans qu'on accélère sur la marque au papillon. Parce que les accessoires, en fait, on est beaucoup plus interchangeable qu'une marque de nourriture pour animaux. Mais oui, parce que Benjamin, le gros marché pour les animaux de compagnie, évidemment, se concentre sur la nourriture. On dépense combien en moyenne pour notre animal de compagnie, Benjamin? Alors, en moyenne, les Français dépensent 107 € par mois pour... alors, ça comprend l'alimentation, les soins, les jouets et même de plus en plus les vêtements. Alors, j'ai fait calcul sur un an, ça fait 1 300 € à l'année. Mais c'est beaucoup, je trouve. Moi, je suis pas très vêtement, mais effectivement. Moi, il avait un petit manteau pour l'hiver. Mais ça sert à quelque chose? Tenir chaud. Ah oui, non, mais... Oui. Alors, moi, j'ai un Devon Rex où il y a très peu de poils. C'est une race de chat où il y a très peu de poils. C'est un bulldog français aussi. Donc, on va lui mettre un manteau parce qu'il ne vit pas dehors. Froid. Bien sûr. Comment on reste compétitif quand on fabrique en France? Obligatoirement, on est plus haut de gamme. En fait, on va pas rechercher dans nos produits en fait à être les moins chers, mais on va rechercher à être les plus qualitatives. On sent bien que nos clients veulent acheter du Made in France. Il faut aussi qu'on soit compétitif parce que si l'écart de prix est trop important, ça décroche. Mais après, c'est la clé pour nous, c'est de bien expliquer pourquoi notre qualité est différente. Et ça se voit sur les petits colliers, que c'est tricolore. Il y a quelque chose qui nous indique que c'est français. Il y a le drapeau français sur tous nos colliers cuir. Ça nous plaît. Allez, vous restez tous autour de la table de la France Bouge. Ludovic Deswart, PDG de Vous nous rejoignez sur Europe 1 ce soir. Une France Bouge dédiée à nos animaux de compagnie. On était pendant la musique, là on est en train de se montrer, je vous raconte ce qui se passe en studio, nos photos de chiens et chats. Ce soir sur Europe 1, ensemble jusqu'à 22h avec une entreprise dédiée aux accessoires pour nos chiens et pour nos chats, avec un patron, moi je vous trouve original. J'ai rarement vu un patron avec votre profil, Ludovic Deswart. Vous êtes le PDG de Martin Sellier, vous étiez commercial, vous avez racheté votre entreprise en 2006, c'était il y a 20 ans, vous n'étiez pas du tout destiné à ça puisque vous vouliez être footballeur professionnel. C'est qui votre joueur préféré? C'était qui à l'époque? À l'époque, c'était Pierre Lègle parce que j'ai joué avec lui. Ah, donc un vrai footballeur professionnel. Vous vouliez aussi être rockstar. Là, Christophe, vous gagnez un petit quelque chose. Led Zeppelin. Bah ouais, ça vous fait du bien.
Toujours. Ouais, vous continuez à jouer ? Oui. Voilà, donc vous êtes un patron un peu hors norme, je trouve, et vous faites fabriquer dans vos sites, notamment à Maubeuge, ces accessoires pour chiens et chats. Sauf que les colliers, on ne les change pas tous les 6 mois, donc comment ça tourne une boîte comme ça ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut démultiplier les couleurs, les référents. On gère l'entreprise comme on conçoit. C'est des vraies collections qui doivent changer très souvent. Et d'ailleurs, une des problématiques en fait des accessoiristes comme nous, c'est de faire attention au stock. L'an passé, pour organiser tout ça, on s'est doté d'un nouvel ERP qui est SAP. Et on a fait la bascule. C'est quoi un ERP SAP, Fabrice ? C'est un logiciel qui permet à l'entreprise de gérer les différents processus de l'entreprise en s'appuyant sur les meilleures pratiques du secteur. Voilà, exactement. Et donc vous êtes doté d'un nouveau logiciel, mais aussi est-ce que vous êtes diversifié ? Est-ce que vous êtes dit, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Ludovic Deswardt, tout le marché de ces animaux de compagnie se concentre sur la nourriture. Est-ce que vous vous êtes dit, on va commencer à fabriquer des croquettes et des... Pour diversifier le marché et continuer à être dans le jeu. En 2018, on a créé une nouvelle entité au niveau du groupe qui était Martin Pet Food, où on s'occupe de distribuer les... Vous l'avez créé ou c'est une boîte que vous avez rachetée ? Non, là on a créé puisque c'était uniquement de la distribution. Ah, c'est pas vous qui fabriquez ? C'est pas nous qui fabriquons, nous on distribue des marques en marque blanche en nutrition naturelle. Non, c'est des vraies marques. Des vraies marques. C'est pas de la marque blanche. D'accord. Et donc, il y a au niveau du sec et au niveau de l'humide. Même si le marché français, c'est 86% de croquettes. Je commence à m'y connaître, Benjamin. Vous nous avez dit que vous aviez racheté des entreprises. Est-ce que vous observez, Ludovic Deswardt, ce qui se fait dans la PetTech, cette fameuse PetTech qui grandit, Fabrice, chaque année ? Oui, moi j'avais noté des chiffres. Je crois que c'était plus de 4 milliards d'euros qui ont été investis sur le secteur depuis les années 2000. Donc on voit bien que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique. Vous observez un petit peu, Ludovic, ce qui se passe sur ce marché-là ? Oui, en fait. Et on a aussi un produit qui doit sortir, qui va s'appeler Martin Coach, et qui va aider le propriétaire de l'animal à gérer en fait les rations de nourriture.